بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Donc là on va parler d'un sujet qui est récurrent, qui malheureusement c'est une réalité de surcroît à notre époque, c'est le mauvais œil, al-ayn. Le prophète dans un hadith a dit que al-ayn al-ayn haqq, le ayn est une réalité et une vérité, d'accord, et qu'une grande majorité de la communauté de Mohammed alayhi salam mourront du ayn. J'ai même écouté hier comme ça sur les vidéos, vous savez, les short watch là de Facebook, un rabbin qui disait que 99% de leur communauté mourrait du ayn, et je crois qu'ils disaient ayn har, quelque chose comme ça. Donc c'est pour vous dire la gravité du ayn. Et donc ici vous avez je crois que c'est une influenceuse, ou en tout cas une personne connue, je crois en Arabie Saoudite, je ne me trompe pas, je crois qu'elle s'appelle Mi'ad al-Usayri. Et je trouve intéressant ce qu'elle dit sur le ayn. Je trouve pas que c'est la personne elle-même qui est intéressante, loin de là. Moi je la connais pas, je peux pas la juger. C'est la première fois que je vois sa vidéo, mais je pense que le sujet qu'elle soulève est intéressant car apparemment ça détruit sa vie, d'accord. Donc je dissimulerai ou je vais flouter son visage parce que bon, on voit que voilà, elle est en mode influenceuse ou autre. Bismillah. بعدها رحت عند شيخ قال لي تعانين من مشكلة في الأرحام، أنت معيونة بالأرحام. لأنه يا بنات تخيلوا يعني كنت في حياة زوجية جميلة جدا. Donc elle est partie voir un cheikh et le cheikh lui a dit t'as un ayn qui est spécifique donc à la matrice, qui est spécifique ar-rahim, donc là où il y a le fœtus, ainsi de suite. Et elle lui a dit oh les filles, donc elle s'adresse aux filles, elle dit vous pouvez pas savoir dans quel bonheur j'étais, dans quel bonheur marital et conjugal j'étais. في بداية زواجي بعدها انقلبت حياتي 180 درجة 180 درجة بشكل ما حد يتخيله. يعني لا تستهينون بالأشياء هذه والله العظيم. Donc elle dit sa vie, ensuite elle a changé, mais à 180 degrés, elle dit totalement, d'accord. Donc elle dit oh les filles faites attention et ne prenez pas ceci à la légère. يا بنات أقسم بآيات الله إني كنت أعاني بشكل ما حد يتخيله في بيتي زمان. كنت أعاني من حتى لما حد يدخل بيتي أحس بضيقة ما حد يتخيلها. كنت أبغى أشرد من هذا البيت، بس أبغى أطلع من هذا البيت، ما أبغى أجلس فيه، ما أبغى غرفة النوم، ما أبغى المكان هذا، ما أبغى جلستي، ما أبغى المطبخ. يعني وصلت لمرحلة الاكتئاب. Donc elle a dit elle a atteint un état d'anxiété, de mal-être, quand elle est chez elle, quand elle est dans sa cuisine, quand elle est dans sa chambre à coucher, elle ne pouvait pas supporter son mari, ainsi de suite. Elle était vraiment dans un état de mal-être. اكتئبت، صرت أقول أنا ما أبغى الديرة دي، أبغى أطلع من الديرة، خلاص أبغى أطلع من الديرة هذه، ما عاد أبغاها، ما أبغى أجلس فيها. بعد فترة رحت عند شيخ قال لي عندك مشكلة، عندك عين في الأرحام ويعني بزيادة عندك. لما رحت جيت الرياض، رحت المستشفى الحبيب. Donc elle explique qu'elle voulait même sortir du village où elle habitait. Et par la suite, donc, elle a vu un shir, et le shir lui a dit confirmer ce qu'elle a dit tout à l'heure, qu'elle avait donc un ayn d'al-arham. Après, peut-être qu'elle a aussi une sorcellerie de séparation. Moi, c'est c'est l'hypothèse, mais Allah, il faudrait voir tous les symptômes. Et donc, ensuite, elle est partie, donc, elle s'est rendue dans un hôpital à Riyad, l'hôpital Habib. على أساس إنه أنا بسوي أنابيب وقتها. ما نجحت العملية الحمد لله. بعدها صار عندي حمل، بس حمل وهمي، يعني كيس بس ما في جنين. Donc elle essaie d'avoir un enfant, donc elle est partie dans un hôpital spécialisé pour faire
la conception in utero, un truc comme ça. Donc, conception, comment on appelle ça? Je connais le nom en arabe, conception, je crois les bébés éprouvettes, ou je sais plus comment on dit ça, genre de FIV, quoi. Et elle dit qu'elle a eu, donc, subhanallah, une grossesse, mais c'est une grossesse qui n'était pas réelle. En fait, elle avait le sac là, où il y a le bébé, mais en fait, il n'y a pas de bébé à l'intérieur. Ajib. سبحان الله، ما تشوفون الفرحة كيف كانت، وا 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 ما ادري ايش. وبعدين لما رحت المستشفى قالوا لي هذا كيس ما في جنين ابدا. قلنا الحمد لله ما في مشكلة. بعدها حل. Donc elle est partie à l'hôpital, ils ont dit voilà, il y a le sac, mais il n'y a pas de bébé, il n'y a pas de fœtus à l'intérieur. Donc elle a dit alhamdoulilah. Ce que je voudrais soulever, c'est que moi je la vois là, je sais pas, je pense que je vais la flouter, mais elle a un tatouage. Bon, je sais pas si elle est un peu botoxée, mais en tout cas voilà, je veux vraiment la typologie de la fille qui pourrait être, qu'on voit un peu de partout, les influenceuses au dehors, qui pourrait attirer le regard des hommes, qui est pas voilée, maquillage. Mais malgré ça, elle dit voilà, que quand elle a appris la nouvelle, tout de suite elle a dit alhamdoulilah. Et des fois vous trouvez des gens comme ça parmi la masse, même des gens qui sont vraiment à la masse par rapport à la religion. Et subhanallah, malgré ça, des fois, sur certaines choses, ils pourraient dépasser les croyants, sur leur acceptation du destin, sur certaines choses, peut-être certaines actions de bien. Et que dire? Qu'Allah Azza wa Jal les guide, hein, pour rien dire d'autre. مرة ثانية ترى حياتي في البداية كانت كلها مستشفيات، تمام؟ والحمد لله رب العالمين. قال لي عندك التصاقات في قنوات فالوب حادة جدا، يا حياتك أو العملية. يعني أنت لو سويت العملية تفقدين حياتك. Donc il dit que tu as vraiment un problème au niveau comment on appelle ça, des trucs de Fallope là, et que c'est possible, elle a un problème par rapport à ça, donc il faut faire je crois qu'elle a le truc de Fallope qui sont bouchés, donc ils l'ont dit, il faut faire, je crois que c'est au niveau des ovaires, donc il faut faire une opération, mais tu risques de perdre ta vie. Donc c'est soit l'opération elle fonctionne, soit tu perds ta vie. Voilà. لأنها جدا حساسة المكان. قلت له والله بختار حياتي، إذا الشيء فيه مضرة لي ليش أودي نفسي التهلكة؟ يعني خلاص. مع التحاليل آخر شيء اكتشفت إنه الشيء اللي فيني عين جدا قوية يعني في منطقة الأرحام. يعني حسبي الله ونعم الوكيل. Donc elle a dit non, moi je ne vais pas prendre le risque, je préserve ma vie. Et elle dit, donc elle a fait des analyses, et donc elle continue sûrement à voir un shir, et donc elle était sûre qu'elle a donc un ayn qui touche donc al-arham, qui touche donc la matrice. على من كانت السبب والله لا يسامحها لا دنيا ولا آخرة. مهما سوى الشخص أو شفت شيء، ترى ذكر الله زين لما تذكر الله، سواء شيء حلو أو ما هو حلو. يعني الشيء اللي أنا صاير لي ترى شيء كبير. يعني العين ممكن تحرمك شيء طول عمرك. يعني العين ترى تودي للقبر. Donc elle dit voilà, moi je pardonne pas la personne. Elle dit donc faut faire du dhikr quand tu vois une chose qui te plaît, voilà. Et elle dit moi je peux pas, voilà, elle peut pas pardonner parce qu'en fait elle dit cette chose-là, ça lui a pourri sa vie. En fait ça lui a soustrait quelque chose qu'elle veut énormément, c'est un enfant. Et tout ça à cause du ayn. Et donc elle dit voilà, moi je peux pas, elle dit c'est quelque chose de vraiment grave. Et elle explique bien sûr, comme le prophète le dit, que le ayn peut emmener quelqu'un dans sa tombe. سريع، ما في أي تفاهم. فدائما بنات حصنوا أنفسكم، حصنوا بيوتكم، لا تدخلين أحد غرفة النوم. عينها ممكن على سرير، ممكن تقول الله يهنيها معها سرير، بس تخيلي تكرهين حياتك بينك وبين زوجك طول عمرك. Elle dit voilà, donc méfiez-vous des gens qui rentrent chez vous, faites attention à vos objets personnels. Après, elle va rentrer un peu plus dans les détails.
Elle dit des fois une personne elle peut rentrer chez toi, elle peut dire par exemple que je sais pas moi, que par exemple ta vie, non, je sais pas comment expliquer le terme, ta vie sexuelle se passe bien par exemple, et elle dit rien qu'à cause d'une parole comme ça, par exemple, bon c'est bizarre en plus de dire ça, mais bon il y a des femmes elles sont capables dire des trucs comme ça, et rien qu'une phrase comme ça, eh ben, peut détruire la relation qu'il y a entre toi et ton mari uniquement à cause de ce haine. Là, elle dit des fois, c'est même, je sais pas, la femme une personne va regarder même le lit, je sais pas, elle va dire, regarder un lit, elle va dire une phrase, comme je viens de dire, et ça peut détruire sa vie. فدائما حصني نفسك، حصني عيالك، حصني بيتك. لا تقولين عيالي شيون ما هم زينين، حصنيهم. والله انهم يحسدون الواحد، يعني والله العظيم انهم يحسدون الواحد على اتفه شيء. Donc elle dit voilà, protégez bien, faites du dhikr, protégez bien en faisant des invocations, toute votre demeure, ne prenez pas ça à la légère. Et ne dites pas, par exemple, moi j'ai rien de beau chez moi. C'est pas peine de faire, par exemple, de réciter les invocations sur mes enfants ou sur ma maison. Il n'y a rien de spécial. Elle dit non, elle dit ils sont capables de faire du rin sur quelque chose vraiment de. Le moins de trucs en fait. Des fois, des trucs. C'est vrai en plus, hein, subhanallah, des fois. Tu vois une voiture qui est pas, je sais pas moi, normale, qui est peut-être même en dessous du seuil qui est normal, et les gens ils peuvent te porter malgré ça le hain, c'est un truc de fou. بس ما يدرون ايش اللي في الادمي هذا، ايش عانى من زمان، ايش اللي صاير له من قبل. يعني عندكم انا المشكله اللي انا فيها ترى على فكره هي عين، لكن عين حرمتني شيء كبير في حياتي. يعني عين دمرتني دمار غير طبيعي. فدائما. Donc elle dit voilà, vous voyez ce que j'ai, moi c'est un hain, mais ça a détruit ma vie. Détruit ma vie d'une manière vous imaginez même pas. Elle dit vraiment une destruction, ça a vraiment détruit sa vie. Donc, imagine déjà, ça ne peut pas avoir d'enfant, si en plus ça a détruit sa relation avec son mari, c'est quand même, t'as beau, je sais pas, être, bon, physiquement elle a l'air d'être bien, donc c'est pas suffisant. Si t'as le physique, t'as l'argent, t'es bien financièrement, à la fin t'as pas ces choses basiques de la vie, franchement, c'est pas terrible. حصني نفسك، حصني عيالك، لا تستهينين بالأذكار. الأذكار هذه لا تستهينين فيها. أنا كنت مرة مستهينة بالشيء هذا، ما كنت أبدا ألتفت لها الأذكار، نهائيا ما كنت أقراها. Donc elle explique, elle dit voilà, faut pas prendre à la légère les invocations. Elle dit moi je récitais jamais les invocations, d'accord. Et donc maintenant elle dit je fais attention à ça. يعني لا تدخلين أحد غرفة نومك، لا تعطين أحد من ملابسك. Donc elle dit donne tes habits à personne, laisse personne rentrer dans ta chambre à coucher. إيش ما كان الشيء نهائيا لا. Elle dit jamais, jamais, jamais. تعطين أحد شيء لك، لا تشربين شيء مقدم لك. Ne bois pas quelque chose qu'on te présente si c'est pas par un de tes proches. في شخص أنت ما تدانينه، انتبهوا. ترى Faites attention. العين حرمتني شيء في حياتي جدا. الحمد لله، الحمد لله يا ربي على الصحة، على العافية، على التعب، على كل شيء. الحمد لله يا ربي. Donc elle remercie Allah Azza wa Jalla pour les bienfaits qu'Allah lui a donnés, qui lui restent. الحمد لله اليوم وبكرة إلين أموت. Donc elle dit toujours, j'irai toujours alhamdoulilah jusqu'au jour où je mourrai. لا تستهينون بأي حاجة. شفتي شعرك؟ Et là, il y a quelque chose à dire aussi, à rajouter, c'est que, subhanallah, dans les peuples, on va dire, qui ont une éducation musulmane, voilà, de père en fils, malgré qu'aujourd'hui on passe une phase difficile avec les influenceurs, les gens se font avoir un peu, les femmes enlèvent le hijab, les gens sont attirés par la musique, par des choses comme ça, mais malgré ça, il reste quand même, subhanallah, on voit une base quand même qui est pas anodine, alhamdoulilah. هذا حتى لو تقصينه بالمشغل خذي الشعر معك. طيب. Elle dit même si tu coupes tes cheveux, je suis une coiffeuse, les cheveux tu les prends avec toi, tu les laisses pas. خذيه، لا تسأليني ليه، خذيه معك. أي شيء يخصك وفيه ريحتك شليه معك، لا ترمينه، لا تعطين أحد شيء لك، لا تدخلين أحد بيتك وأنتي ما تدانينه أبدا، لا تاكلين من أحد شيء وأنتي تكرهينه، حتى لو تقدم لك بطيب لا تاخذينه. Elle dit ne prends rien d'une personne qui te déteste, d'accord, ou que tu détestes, même si c'est un parfum, prends rien. غرفة النوم لا تدخلين فيها أحد. غرفة النوم سواء عاملة أو قريبتك أو صديقتك
لا تدخلينها غرفة النوم. Elle dit ta chambre à coucher, fais rentrer personne. Ta copine, je sais pas quoi, l'employé, ce que tu veux, personne doit rentrer dans ta chambre à coucher. شوفي أنا صاير لي بيصير لك نفس الشيء. Elle dit parce que moi, ce qui m'est arrivé, il va t'arriver la même chose. أنا انحرمت من حاجات كثير وسببها هذا الشيء. العين الله لا أمانة قولي لنا وش تحسين وكيف عالجتي لأني أقسم بالله تعبانة. شوفي أنت بتحسين Donc il y en a qui lui pose la question, il dit voilà, il faudrait savoir comment tu te sens maintenant, comment tu t'es soigné, car je jure par Allah que je suis vraiment fatigué. Donc c'est une autre personne qui est aussi touchée par ce genre de choses, de problèmes. من قوة الصداع عيونك تدمع تطلع لك حبوب وتتفقع يطلع منها دم. Elle dit t'as des boutons à la tête, il y a un peu de sang qui sort. Elle dit t'arrêtes pas de pleurer, t'as mal à la tête. Bon, elle parle des symptômes en fait d'urine. زي القيح. هاي Elle dit comme si du pus qui sortait de la tête de ces boutons-là. بدايتها. كيف تتعالجين منها؟ شيخ قراية موية زمزم مقري عليها روحي انت مكة وغسلي نفسك. Donc elle dit fais ruqya, elle habite à Riyad, donc elle est d'Arabie Saoudite, donc elle dit il faut aller à la Mecque et se toucher avec de l'eau de Zamzam après avoir lu le Coran. Ça c'est le top, hein, après l'avoir fait, après l'avoir coranisé. زيت مقري عليه سدر. Donc l'huile aussi, jujubis avec de l'eau, ça c'est des bases, c'est bien ce qu'elle dit. داومي على البقرة 24 ساعة اقري سورة البقرة وحطي يدك على المكان اللي انت تحسين انه فيه ألم غير طبيعي. Donc elle dit lis Surat al-Baqarah et puis mets la main sur l'endroit où tu sens en fait que tu as une douleur. كلها سواء بطنك أو الأرحام أو الرأس. تعالجي بالقرآن لا تكوين راسك أبدا. أنا جربت إني كويت حلو الكوي مرة حلو لكن العين ما ينفع إلا القرآن وسورة البقرة والموية المقري عليها. Je crois le dit fait pas je crois comment on appelle ça, al-kay. Je crois que c'est quand vous comment dire avec la sorte de cauterisation, je sais pas, avec un truc chaud comme ça là que vous mettez une lame chaude, d'accord, ou une pointe chaude sur des points du corps. Elle dit il vaut mieux, c'est suffisant, faut lire le Coran. C'est la ruqya avec le Coran. فبس حاسة في معاناة أبدا دائما خلي عندك جراءة. واحدة عجبها شيء كذا في وجهها بعينها قولي ما شاء الله. تستحين منها أكبر مني أصغر مني ما فرق ما يفرق. Alors elle est devenue sans pitié contre le Aïn. Elle dit quelqu'un qui fait une remarque quand elle voit quelque chose qui lui plaît, en toi ou qui t'appartient, tu lui dis mashallah. Elle dit que ça soit une grande, une petite, ce que tu veux, il n'y a pas de pitié. كذا بعينها لا تفكرين بأي أحد اذكري الله ما لا تفكرين فيها نهائيا. لأنه أنا كان لما مثلا لو ألقى مدح ولا شيء كنت أسكت شكرا Elle dit que quand quelqu'un lui faisait un compliment, elle rigolait comme ça de manière naïve, comme ça un peu hébétée. Elle dit genre maintenant c'est fini ça. شكرا هذه شوفي وين ودتني حرمتني. Elle dit voilà, on faisait un compliment, elle disait shukran, merci. Et en fait, elle disait ce merci là qui m'a emmené, qui m'a causé ces problèmes. Bon, en fait, il n'y a pas que ça en réalité, parce que elle se montre sans hijab, on voit son tatouage, je crois. J'ai pas vu d'autres vidéos d'elle, mais je m'imagine peut-être qu'elle est habillée dans certains habits, on voit peut-être ses formes, ainsi de suite. Donc il y a. C'est vrai que c'est à faire du dik, ça va agir, tu vois, malgré qu'elle n'ait pas, voilà, d'apparence, elle n'a pas comment dire, elle suit pas les obligations qu'il faut religieusement. Donc ça aussi, ça joue énormément, d'accord. La piété, ça joue énormément, parce que ça veut dire que déjà quand tu es pieux, tu peux être touché. Alors si t'es pas pieux, s'il manque beaucoup d'obligations que tu fais pas, ça peut être vraiment catastrophique. Tu peux être atteint très facilement. حرمتني حياتي كاملة فما ينفع ذكر الله اذكري الله كذا بوجهها ما عليك منها حتى لو قالت على ايش قولي انا ابغاك تذكرين الله ما هو شرط على ايش ماني عاجب. Quelqu'un te dit pourquoi tu veux que je dis mashallah ou je fais du dhikr. Elle dit tu fais du dhikr, c'est tout, il y a pas t'as pas à chercher à savoir, fais du dhikr. بتك خلاص قولي اذكري الله عادي ما في مشكلة فهمتوا. لا تسكتين لا تسوين سواتي أنا كنت أنحرج وأسكت وأستحي لا. On m'a dit quand quelqu'un te fait un compliment, donc genre
Soit tu dis, machallah, ça ne veut pas, bah toi tu fais du dhikr. Mais comme ça, genre à haute voix, t'as pas honte, tu t'en fous d'elle en fait, tu vois. Faut pas être genre gêné un peu, merci et tout, et tu laisses faut tout de suite en fait, elle a raison quoi, c'est tout de suite il faut que. Moi ça m'arrive de reprendre des personnes, hein, des fois je dis, ouais, dis machallah. Des fois il y a des gens, ils sont là, ils font un compliment. Moi, je vous jure, je vous ai dit une fois dans une vidéo, je sais pas si je vous l'ai dit, mais une fois, j'avais un problème avec ma voiture, bon, beaucoup de galères de panne par rapport à ça. À un moment, je me suis dit, mais il y a un ring qui tourne à l'intérieur, incroyable. Mais je tombais souvent en panne, m'abuser. Une fois, je me rappelle, je réparais un truc, et il y a quelqu'un qui vient, et je vous jure, il a regardé, il a fait un compliment sur une pièce, mais je voyais le truc en direct. Il dit, ah, cette pièce, c'est une bonne pièce, un truc comme ça. Subhanallah, ben je vous jure que quelques minutes après, Wallah, la pièce, elle s'est abîmée la pièce. J'ai halluciné, j'ai dit Subhanallah. Mais on oublie des fois, tu vois, dans ce moment-là, je sais que le Ain, c'est hard, tu vois, c'est une vérité. Mais après, on a tendance à oublier quand il y a des choses comme ça qui arrivent. C'est un truc de fou. Je vous jure que le Ain, c'est vraiment, vraiment puissant. Hein. C'est vraiment puissant. Il n'y a pas de. Comment des fois tu le sais, des fois, par exemple, toi, t'es bien, tu sors de chez toi, t'es bien, tu fais un tour dehors, les gens, ils voient un peu de ni'ma sur toi. Et après, voilà, tu rentres, t'es pas bien, t'es énervé, tu sais pas pourquoi, t'es fatigué, tu sais pas. Il y a voilà, tu sais qu'il y a quelque chose qui t'arrive à contre-cœur et c'est pas logique. Avec la journée que t'as eue, avec, bah, je sais pas, t'as pris tes vitamines, t'as bien dormi, tout ça. Ou t'es énervé, tu sais pas, t'as un changement d'humeur comme ça. Souvent, ça peut venir de ça. نسأل الله العفو والعافية. لا بنات والله العظيم ان العين تموت تدخلك قبر والله العظيم شفتهم بعيوني. Elle dit Wallah que le Ain peut t'emmener dans la tombe et dit j'ai vu ceci de mes yeux. طبعا أنا كنت ساكنة في تبوك في بداية زواجي بنات كان عندي جارة قسما بالله يا جماعة الخير ورب الكعبة كل ما جتني يا ويلي صاحية من الظهر أنت يوميا يا ويلي ما تنامين يا ويلي 24 ساعة قهوة يا ويلي 24 ساعة بخور كيف كذا ما تتعبين ما تملين ما تطفشين تخيلوا. Elle dit que, elle dit qu'au début de son mariage, elle habitait à Tabouk, donc en Arabie Saoudite, qu'elle avait une voisine qui, chaque fois qu'elle rentrait chez elle, elle lui faisait des compliments. Je n'ai pas bien compris ce qu'elle a dit, mais genre, toi, tu te lèves toujours au dehors, tu dors pas, tu bois du café 24 heures sur 24, plein de remarques comme ça. بيتوتية انتي وش ذا كيف تسوين كذا متى اخذتيه وين زي بنات كانت بسم الله اعوذ بالله اقسم بالله يا بنات اني كرهت بيتي كرهت زوجي كرهت مكاني كرهت الديرة كاملة تخيلوا كل ما جتني على لسانها والمصرعي كيف تسوينه كيف سويتيه زي كذا ما في بسم الله ما في ما شاء الله. Chaque fois, elle lui disait, voilà, comment t'as fait ça, pourquoi t'as fait ça, ainsi de suite. Chaque fois, vous avez des remarques comme ça. Elle dit, ça arrêtait pas, et elle disait jamais, machallah. Elle dit, je suis toujours, elle dit, je détestais ma maison, je détestais le village, je détestais tout, son mari. ما في ولا شيء إلين صرت أكره حتى نفسي Elle dit, elle se détestait même elle-même. تخيلوا نفسي أشق كذا لا أكون لابسة أرواب أشققها أشقق عن Elle dit, elle faisait des crises d'angoisse, elle se déchirait comme ça la robe. بيتي الأول أكثر وحدة Et ça, subhanallah, c'est vrai ce qu'elle dit. Hein. Il y a, je parlais avec un raqi, il me disait qu'il y a un des signes, comment savoir le Ain, c'est quand par exemple vous endormez le soir. Et ça, c'est pas, en fait, il n'y a même pas d'explication, je crois, médicale, c'est pas logique. Tu vas pour t'endormir, c'est bien de filmer la personne. La personne, quand elle s'endort, si elle fait des sursauts comme ça, tu vois, les épaules derrière, comme ça bouge un peu, tu vois, tu bouges le cou, les épaules, tu fais des petits sursauts comme ça, c'est que tu as atteint du Ain. Et il y a aussi le fait, des fois, tu sens, je sais pas, il y a de l'air, mais tu as l'impression que tu respires pas. Tu as du mal à respirer. C'est bon, je parle pas de quelqu'un qui a un problème de cholestérol ou des problèmes cardiaques, hein, je parle d'une personne de bonne santé. Là, franchement, surtout un sportif, un truc comme ça vraiment, ça peut être des symptômes du Ain. أنا عانيت من النمل كان 24 ساعة عند الباب ما يدخلون الباب. Subhanallah, elle disait aussi, ça c'est vrai, elle dit les fourmis 24 sur 24 devant la porte. Moi ce matin, j'en ai vu, j'ai eu affaire en plus aux fourmis avant le Fajr. Donc subhanallah, la présence des fourmis devant la maison, elle vient de le dire. Ça aussi c'est... Et aussi, ça, certains disent que quand tu as beaucoup de fourmis chez toi, ça peut être aussi lié au sihr, d'accord? Mais souvent c'est lié au Ain. Il y a Sheikh
Wahed Absambali, qui est spécialisé dans la ruqya, à l'époque, dans un de ses livres qu'il a écrit, qui est un livre de référence, il raconte qu'une fois, il y a une femme qui rentrait chez sa femme, chez lui, et qui disait, qui complimentait sa maison. Et quand elle est partie, il dit il y avait des verres de partout dans la maison. Et c'est lui qui raconte ça, c'était chez lui. Hein. Il dit qu'il y a plein de verres et qu'il a fallu qu'il fasse ruqya dans la maison pour que les verres ils disparaissent. Un truc de fou. Hein. Ajib, hein. تخيلوا النمل عند الباب وين ألقاهم في زوايا الغرفة غرفة النوم متخيلين الغرفة نظيفة مكنوسة ونظيفة 24 ساعة بخور شموع ومدري ايش وكنت مرة احب الاشياء هذه احب النظافة كنت احب الترتيب هذا احبه اعشقه كان عندي هوس انه يكون كل شيء مرتب بنات تخيلوا Bon, elle dit que elle est très maniaque, toujours, sa maison toujours propre, sa chambre à coucher propre, nettoyée, elle mettait des parfums, tout était rangé et tout. Et malgré ça, elle dit qu'il y avait des fourmis dans le coin de sa chambre. النمل عند الباب حق البيت والنمل في الزوايا حقت غرفة النوم طبعا ما كنت لا أذيهم ولا كنت أرش عليهم أي شيء لكن يعني الشيخ قال لي حاولي إنك يا تتكلمين معهم يطلعون أو Ah bon? Je ne savais pas ça. Donc elle est partie voir le cheikh, elle lui a raconté, le cheikh il lui a dit, essaye pas de les tuer, elle ne voulait pas les tuer, les fourmis, donc le cheikh lui a dit, c'est de leur parler. Ajib. Alors ça, moi personnellement, je trouve ça pas bête en réalité. Parce que des fois, t'es gêné, t'as pas envie de les tuer, tu dis c'est des fourmis. Mais subhanallah, c'est ajib, c'est vrai, pas bête. Parce que si c'est lié peut-être à quelque chose de djinnique ou quelque chose comme ça, de leur parler en disant partez, j'ai pas envie. Subhanallah, en plus on sait que le prophète Sulayman parlait aux fourmis. Mais bon, après ça bien sûr, c'est hypothétique, hein, c'est pas quelque chose de concret, scientifique, Allah alam, ça reste hypothétique. إنك تقرين على المكان كله وترشين الملح ولا تطلعين طلعت بيت ثاني. Donc il dit voilà, tu fais ruqya aussi avec l'eau coranisée avec un peu de sel, ça c'est vrai que c'est efficace même contre le sihr. Ou soit tu sors de chez, tu changes de maison, je crois elle a décidé de changer de maison. وكانوا معي 4 جارات وعانيت نفس المعاناة ونفس الحركة لمن خلاص. Donc elle a changé de maison, et elle s'est retrouvée avec 4 voisines. On dirait les feuilletons là, comment ça s'appelle, Housewives, j'ai oublié le titre là. L'impression que c'est genre de où elle va, c'est toujours pas. Parce qu'en fait, je pense que c'est Allah alam, moi je pense que c'est symptomatique certaines sociétés, par exemple dans le Khalif et du Golfe, l'Arabie Saoudite, comme ils ont de l'argent et tout, donc les gens ils ont du temps à perdre, je pense, tu vois, ils sont pas vraiment occupés à travailler. Donc elles se visitent, les femmes, et puis elles passent leur temps à regarder, oh, toi comment t'as fait ça, ah, toi ta maison elle est belle, c'est bien rangé, elles sont des compliments, donc en plus l'aïn d'arabe il doit être un peu fort quoi. خلاص وصلت لمرحلة إنه أنا ما عاد أقدر أكمل خلاص هنا ستوب حياتي ما عاد أقدر صار في بيننا يعني كره تمام كره فظيع بيني أنا والشخص اللي كان معي كره فظيع كره في الحياة الزوجية. Donc là elle explique, la vidéo elle est finie, elle explique que voilà, c'était au point où elle pouvait plus rester avec son compagnon, je sais pas son mari d'ailleurs, mais voilà. Donc bon, c'est pas une référence, hein, quand je dis c'est pas, j'ai mis sa vidéo, c'est une personne lambda, mais à travers son témoignage, et ben voilà, on peut se rendre compte qu'il y a des choses qui sont en tout cas confirmées par le Coran et la Sunna concernant le ayn. Donc le ayn, c'est pas un sujet qu'il faut prendre à la légère. Donc voilà, faites des ruqyas souvent. Moi personnellement, c'est comme ça que je fonctionne. Moi, je m'occupe pas de ça, je fais pas attention à ça. Mais quand je vois que voilà, il y a des choses qui sont pas très logiques, ça persiste de temps en temps. Hop, ruqya je résiste les versets contre le ayn. Il y a énormément de versets, alhamdoulilah, une grande liste, avec des fois un peu de jujubier. Je bois et je me coranise. Et souvent, subhanallah, des fois, une fois, c'est pas suffisant, mais au bout de la deuxième fois, c'est suffisant pour redémarrer à zéro. Et voilà. Malheureusement, c'est comme ça. On est dans une société. Et plus on avancera dans le temps, plus les gens auront des problèmes personnels liés à la précarité, liés à la difficulté de la vie, liés au fait que des gens, ils n'auront pas des bienfaits qu'Allah Azza wa Jalla te donnera.
eh ben, les gens vont te haïn. Et des fois, les gens te haïn pas uniquement pour le matériel, hein. Les gens, des fois, peuvent te haïn parce que t'as un bonhomme. Les gens peuvent te haïn parce que tu as des valeurs. Les gens peuvent te haïn parce que tu as de la morale. Les gens peuvent te haïn parce que tu te rabaisses pas à ce que certaines personnes font. Les gens te haïn parce que peut-être tu as un visage qui dégage du nord. Les gens peuvent te haïn pour des choses pas obligatoirement, faites attention, qui sont obligatoirement matérielles. Ça peut être aussi le fait que tu t'entends bien avec ton épouse. C'est le fait que tu es quelqu'un qui est calme, qui est gentil, plein de choses comme ça. Les gens, quand ils voient que tu as quelque chose que eux ils n'ont pas, là, ils peuvent te... Et moi, personnellement, il y a autre chose que je fais aussi quand je suis dehors, par exemple, je sens qu'il y a des regards qui sont posés sur moi. Ben, ça se voit pas, mais avec ma langue, j'arrive à bouger ma langue à l'intérieur en fermant ma bouche. Et je récite, je récite, je fais des doigts, je récite des versets du Coran contre le Ain, je fais toujours ça, toujours. Toujours, et je demande protection à Allah Azza wa Jal. Toujours quand je sens un regard posé. Parce que des fois, je sens, le Ain, c'est hard, tu vois. Tu sens qu'il y a une petite chaleur, il y a un petit rayon laser qui est quelque part, tu te retournes comme ça. Et ce qu'on appelle la Ain al-Kha'in, l'œil traître, comme ça, une personne qui te regarde de côté, comme ça. En plus, c'est des gens que tu connais même pas, hein. C'est des inconnus. Mais toujours, voilà. Dans ce cas-là, il faut réciter, faire le Coran et faire dua. Le verset du Coran ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير, le verset qui est dans Surat Tabarak, d'accord, voilà, en espérant que cette vidéo qui était un peu longue, je suis désolé, vous aura plu. N'oubliez pas de réagir dans le commentaire et citez-moi vos expériences et n'oubliez pas de mettre un j'aime à la vidéo. Je vous remercie pour votre écoute. Salam à tous.